Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Violence en entreprise, comment s'en sortir. J'ai réalisé cet ouvrage à partir de 90 entretiens, aussi bien d'académiques, d'experts, de consultants et surtout, essentiellement, de témoignages de personnes qui avaient vécu des situations difficiles. Et l'objectif de ce livre, c'est de donner un panorama de ce qui pose problème au sein de l'entreprise qu'on appelle communément les violences, mais avec du coup plein de choses à l'intérieur. Donc j'ai évidemment au départ parlé de qu'est-ce qu'on peut entendre par violence, qu'est-ce que ça signifie. J'ai fait tout un panorama évidemment sur les notions de harcèlement, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et autres, donc voir les différentes difficultés qu'on peut rencontrer, pourquoi est-ce qu'on va se comporter comme ça. Et puis j'ai vraiment voulu réfléchir et avoir des éclairages sur les différents facteurs de violence et justement évidemment pour s'en sortir, c'est ça le but. Donc j'ai voulu regarder qu'est-ce qu'il y avait au sein de l'organisation. Donc j'ai pointé par exemple la question de notre modèle économique avec par exemple des situations comme les fusions-acquisitions, qu'est-ce qu'elles vont amener comme difficulté, comme dysfonctionnement. Donc évidemment de faire la priorité sur l'intérêt des actionnaires et moins sur celui des salariés. Donc il va évidemment conduire à des externalisations, des outsourcing et autres qui vont accentuer la nécessité de performance et qui vont du coup pouvoir avoir des effets difficiles sur le fonctionnement pour chacun et donc compresser les effectifs par exemple pour être en quête de performance. Donc j'ai aussi mentionné, grâce à Claude Bébéard, la notion par exemple des agences de notation. Donc quand je l'ai rédigé, c'était un peu en avance de phase, mais maintenant on a vu ce que ça pouvait donner, des agences de notation sur des banques et jusqu'à des États, donc c'est pas juste que des entreprises, et voir qu'est-ce que ça a comme conséquence, combien ça peut avoir des effets dévastateurs derrière. Et puis j'ai aussi voulu regarder des acteurs qui sont au sein de l'entreprise, donc j'ai regardé les clients, en quoi les clients peuvent participer à cette violence, comment c'est difficile de gérer la satisfaction du client et le client roi. J'ai voulu regarder aussi la part des dirigeants, mais pas que dans le sens de l'opprobre, c'est de regarder les difficultés aussi qui sont les leurs. J'ai voulu regarder aussi le rôle des intervenants, voilà combien nous pouvons être facteurs de dysfonctionnement et de violence avec des bonnes intentions ou en étant instrumentalisés, enfin voilà, et questionner le désir du consultant, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, est-ce que c'est vraiment au service de l'organisation ou au service de soi-même. J'ai aussi adressé la question des jeunes. Alors c'est un ouvrage que j'ai réalisé en 2003, paru en 2006, donc c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'on le mentionne sous génération Y et suivante. Et en fait, je questionnais, je dis comment est-ce qu'on va s'y prendre pour accueillir les jeunes en entreprise. Alors premièrement, en mentionnant le fait que les jeunes, ce n'est pas une catégorie homogène, donc on va avoir indifféremment un discours sur les personnes dont on dit ces jeunes qui sont violents, qu'est-ce qu'ils viennent dire à notre société, qu'est-ce qu'ils viennent dire de notre société, et comment on peut les accueillir et les intégrer. Et j'avais pointé notamment le fait qu'en termes de génération, on avait le baby-boom avec une génération très importante, puis la génération, maintenant, on va dire, entre 40 et 50, qui est une génération beaucoup plus étroite en volume, et les plus jeunes, entre 20 et 30 ans, qui sont beaucoup plus importants en nombre aussi. Et donc, par conséquent, la question de l'intégration des jeunes, ça signifie aussi que ce n'est pas une personne qu'on va arriver à intégrer dans un groupe, mais que ça peut être une quantité importante de personnes à un même moment qui rentrent dans l'entreprise, donc ils vont automatiquement avoir une influence d'une minorité sur un groupe, mais une minorité très agissante, puisque la génération précédente est en minorité de nombre. Et pour des raisons de crise qui a été relativement peu intégrée pendant quelques années, dans les années de crise notamment. Voilà, donc j'ai voulu parcourir ces différents éléments. Et je finis avec le chapitre sur la notion de crise de sens et quête de sens. C'est-à-dire que pour moi, et ça recoupe les travaux qui ont été faits par ailleurs sur l'agressivité et sur la notion qui avait été soulignée par Jacques Attali, sur le fait qu'à force de consommer, peut-être qu'on n'est pas forcément enfin que ça ne suffit pas à créer du sens, et donc que notre société a peut-être perdu des repères et perdu du sens, et que cette crise de sens peut conduire aussi au repli par la peur, mais aussi à l'agressivité et à la violence. Et donc si
les violences notamment qui se manifestent en entreprise, puisque c'est un des terrains où ça peut se manifester, si elles sont comprises comme étant le fait qu'il n'y ait plus ou pas assez de sens, on va chercher du coup à y répondre. Donc ça ouvre la porte de la quête de sens et du moyen par lequel on va y répondre, d'où maintenant ce souci de la gouvernance, de la manière dont on va intégrer les personnes, c'est l'ouverture au développement durable. Enfin, j'ai pas dit que c'était récent le développement durable, je dis ça explique l'ouverture au développement durable et l'ouverture aussi à des pratiques aujourd'hui de coopération, d'intelligence collective et autres. Voilà, c'était l'intention de ce livre, d'essayer de visiter tout ce qui peut, sans être exhaustif, ce qui peut être facteur de violence dans une entreprise et évidemment d'avoir le ressort de faire autrement et de trouver des pistes et des solutions pour chacun des items. Voilà, je vous remercie.